Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? J'espère au mieux. Alors, ce soir, nous allons simplement positionner plusieurs choses en cette période que nous traversons, que nous appelons habituellement l'Avent. Mais comme d'habitude, l'ange maître a sa, sa perspective à lui pour nous rappeler simplement euh, qu'il est plus que jamais temps de, d'accorder un temps, comme nous invite la nature de le faire, de ralentir sérieusement pour privilégier notre lumière intérieure. L'avant, vous le savez, est la période préparatoire où nous attendons une venue, où nous célébrons la lumière qui va revenir à la saison prochaine. Et pendant ce laps de temps, il y a encore une fois une mutation qui se fait au niveau énergétique. Et l'ange maître a à cœur de répondre aussi à certains d'entre vous qui reviennent assez souvent avec le même questionnement, à savoir comment dois-je faire pour entendre et écouter la présence de nos êtres de lumière? La réponse va n'étonner personne, puisque c'est toujours, effectivement, dans notre intériorité et dans le silence de notre intériorité, et le plus difficile pour la plupart d'entre nous, c'est de retourner dans ce silence, donc dans ce face-à-face avec soi-même, sans appréhender nos zones d'ombre qui sont inévitables à ce moment-là, puisque lors de la descente de cette lumière qui pénètre tous les plans de l'être et qui ne cesse de faire cet aller-retour, eh bien, il y aura des remontées et des descentes tout à fait naturelles, avec lesquelles il est plus que temps de composer, de recomposer, afin de se réconcilier avec cette part de nous-mêmes qui ne doit plus être dans l'attente, mais c'est même pas l'espérance, dans la conviction intime que tout est là et que pour lui permettre de s'activer, c'est-à-dire donc de vivre, de l'animer, de l'incarner, eh bien, la pratique est, comment dire, je vais demander à ce que soit soufflé. Et en parlant de souffle, eh bien, justement, prenons le temps de respirer. Prenons le temps de nous écouter intérieurement. Et nous allons voir que cette progression, évolution, hein, la progression, ça va toujours dans le sens de l'évolution, même si la conscience n'est pas toujours là pour pouvoir repérer, considérer, prendre pour acquis ce qui est. Pourtant, le travail va se faire. Ce qui est demandé, c'est d'en être le plus conscient possible, c'est-à-dire d'être présent à ce moment-là, de se relier à la manifestation de la vie sous les formes multiples avec laquelle elle va se manifester. Et nos êtres de lumière n'ont pas besoin d'autre chose que de notre participation, c'est-à-dire de notre adhésion
sincère de notre élan d'honnêteté, c'est-à-dire notre intégrité de cœur, qui reconnaît que cela est juste et vrai, vivant, et que pour ce qui est de notre part, eh ben, nous faisons de notre mieux. Et laissons-les faire sans rien attendre et sans rien faire d'extraordinaire, justement, hein, que de nourrir notre âme, donc cette confiance pour rétablir cette connaissance et cette communication entre cet équilibre essentiel, Terre-Ciel, qui passe par euh, notre volonté, notre désir, mais surtout notre application quotidienne avec l'indulgence aussi que cela demande envers nous-mêmes et envers notre prochain. Il va bien falloir, malgré tout, lorsque nous allons être confrontés aux empêchements, parce que nous allons y voir clair aussi sur ces ondes d'onde, les voiles vont se lever, de ne pas entrer en rébellion, ni avec soi, ni avec des situations extérieures plus ou moins perturbatrices, des situations, des personnes, des endroits même, que nous avions l'habitude plus ou moins, avec un regard moins éclairant, euh, pour distinguer s'il est toujours utile de nourrir, de, de permettre à ces énergies d'évoluer en nous ou pas. Alors, bien sûr, le discernement est, est en jeu, comme d'habitude, hein, avec ce qu'il a de particulier en présence de l'ange maître, c'est qu'il nous fait rentrer dans cette douceur et dans cette intimité qui nous permet de jauger et non pas de juger ce qui va être acceptable et ce qui ne va plus être acceptable pour nourrir cette vie spirituelle qui, euh, qui devrait, d'après ce que j'ai entendu, euh, ne, être de moins en moins virtuelle, parce qu'il y a aussi de la part de beaucoup d'entre nous dans nos recherches, une dépendance aussi à tous ces réseaux sociaux qui sont des outils très précieux avec lesquels nous devons composer, à condition, comme d'habitude, de ne pas courir par monts et par vaux et de ne pas exercer notre discernement par rapport à toutes les informations que nous recevons. Alors, nous le répétons, cette période est propice à toutes les ouvertures et à toutes les possibilités. Et le meilleur guide et le meilleur ami que vous puissiez avoir pour cheminer, eh bien, c'est ces êtres d'amour, source de lumière, qui infailliblement seront éclairés, protégés, guidés ce chemin. Il n'y a rien d'autre à craindre et de leur part absolument rien de, 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 de perturbant. La seule chose qui peut se passer et que certains peuvent prendre pour de la confusion, alors qu'il ne s'agit pas de confusion, c'est qu'il y ait une forme de ménage qui se fait. Et lorsqu'on fait le ménage, eh bien, on se débarrasse, oui, de certaines couches d'insalubrité, si je puis dire, pour faire place nette.
et remettre de la clarté, de la netteté sur tout ça. Donc, et aussi de la place. Alors, bien sûr, l'énergie christique est très, très, très palpable puisque c'est ce que nous célébrons dans nos contrées, on va dire, le plus. Et qu'en est-il de cette énergie christique à la période de Noël? Nous n'avons pas la prétention de vous apprendre des choses extraordinaires, je le répète. Faire entrer dans notre quotidien Christ et tout simplement cet accord avec ce regard compatissant, extrêmement tendre, extrêmement serein euh, par rapport à toute la création, même dans l'état dans lequel elle se trouve à l'heure actuelle. Alors, on ne voudrait pas nous heurter, et encore moins vous heurter, en vous disant que Christ a accepté et a pris sur lui, euh, dès le départ, une humanité dans un état aussi, à son époque, assez déplorable, hein, et que malgré tous les événements qui se déroulent et pour lesquels nous sommes témoins, les ouvriers sont toujours, toujours appelés, et plus que jamais, plus que jamais. Les signes sont là pour justement nous rappeler à l'ordre. Alors, certes, ce rassemblement qui est attendu, qui est voulu de nos êtres de lumière, est pour sûr pour une œuvre unique pour l'humanité, qui allume des flambeaux un petit peu partout. On entend par là des bonnes volontés. Et qu'elles puisent leur force, leur courage, leur amour à cette source intérieure. C'est le seul endroit à l'intérieur de nous avec lequel nous avons le refuge et que nous avons tous les outils pour pouvoir braver, parce que nous sommes bien braves à l'heure actuelle, de traverser cette histoire de notre humanité. Euh, oui, j'entends, mes enfants, soyez braves. La bravoure, vous voyez, sous-tend qu'il y a force de courage, il y a force de choses à surmonter et que il compte sur nous, sur nos aptitudes. Et elles sont là, elles sont là. Euh, il est question, bien sûr, de renoncement à certaines habitudes pour pouvoir entrer dans ce nouveau monde que nous essayons de construire. C'est certain. Malgré tout, euh, on ne nous demande pas d'être exsangue, on ne nous demande pas non plus d'arborer une armure invincible, hein. Nous ne sommes pas constitués comme cela. Mais pour autant, pour autant, l'outil spirituel avec lequel euh, nous sommes assurés d'accomplir notre tâche, chacun avec notre mission d'âme, c'est de se relier, de faire briller cette lumière intérieure. Et donc, pour cela, eh bien, nous le répétons, il n'y a pas 36 manières de nourrir ce foyer d'amour. Alors, arrêtons-nous un instant, comme nous nous arrêtons devant la crèche, qui est un symbole, pour contempler ce qui est en train de naître et qui est protégé par les parents spirituels qu'incarnent Marie et aussi Joseph au sein de la crèche. Les animaux aussi sont symboliquement, je l'avais déjà expliqué l'année dernière,
des représentations de de tout ce qui nous constitue et qui est encore à l'état animal, on peut dire ça comme ça, avant de redevenir spiritualisé aussi et combler cette œuvre magnifique qui est venue explorer notre âme et contribuer avec cette chaîne humaine que nous formons, ce cœur vivant que représente aussi le foyer de la crèche, avec l'extrême nécessité, vous voyez, tout est là dans la crèche, il n'y a pas de superflu, justement. C'est exactement la même chose pour nous. C'est ce regard sur la beauté infinie de toute la promesse de vie qui éclate euh, de joie et d'amour dans la contemplation de cet être parfait qui vient d'être donné au monde, parfait dans le sens où il a besoin de rien d'autre que ce qu'il est. Alors, qui sommes-nous? Que sommes-nous dans cette histoire? Un membre précieux de ce corps christique qui, à cette veille de Noël, eh bien, brille comme le lointain d'une étoile qui est immortelle et qui ne demande qu'à éclairer nos cieux. Et c'est vraiment la révérence des cieux cette nuit de Noël, parce que tout est illuminé, tout est protégé, tout est vivant à ce moment-là. Alors, cela n'exclut pas les personnes isolées, les personnes malades, les personnes qui ne se sentent pas reliées à cette source d'amour, et pire, qui la rejettent. Nous ne les oublions pas et la seule prière que nous pourrions adresser à tous ceux qui, malgré leur désir, se sentent isolés ou préfèrent s'isoler pour ne pas subir peut-être cette année encore des toxicités auxquelles eh bien, elles n'ont pas pu se départir auparavant. Et il y en a énormément, bien sûr. Eh bien, l'ange maître leur dit, au travers donc, de ce petit écran, que l'amour n'a pas de frontières, vous le savez, et que quand bien même vous n'y croiriez pas, vous êtes déjà dans les bras de la lumière, dans cette vie. Vous êtes né de la lumière, vous vivez de la lumière et vous retournerez à la lumière. Même si aujourd'hui, vous ne sentez pas cette fraternité, cette humanité aimante. Nous formons tous des maillons de la chaîne. Et il ne tient qu'à nous de laisser cette lumière vivre en nous. Et pour cela, il faut bien être à nous-mêmes. Il faut sortir de cette tourbe, comme appellent nos êtres de lumière, le ventre un petit peu de cette humanité, et qui a du mal à accoucher, qui a du mal à accoucher. Alors, dans l'accomplissement de cet accouchement divin, eh bien, demandons l'aide et vous recevrez l'aide. Je puis vous l'assurer pour que vous puissiez renaître
de tout ce qui va mourir en vous, parce que c'est le temps de laisser la terre se reposer et faire son compost, hein. Et vous verrez qu'à nouveau germera la vie pour tout le monde. Voilà. Alors, je vous laisse sur ces paroles euh, de, de fraternité, parce qu'ils sont vraiment nos frères, ils sont vraiment nos sœurs, hein, puisqu'il n'y a pas de polarité. Ils sont vraiment, euh, leur sourire et leur embrasement est incomparable. Alors, laissons-nous faire, laissons-nous embraser, laissons-nous aimer. Et vous verrez que notre capacité d'amour aussi sera tout aussi extraordinaire que la leur. Bonne fête de Noël et je vous dis à bientôt. Merci de votre écoute.